Laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore Havre Sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la peur et de l'amour, ces deux énergies qui guident nos choix. En quoi l'essentiel de nos actions est-il guidé par ces deux émotions fondamentales? Comment savoir si la peur gouverne notre vie? Comment apprendre à vivre dans l'amour? Autant de questions intrigantes auxquelles je réponds dans cet épisode. À l'heure à laquelle j'enregistre ce dernier, nous vivons dans une période sensible et agitée, et plus que jamais, je pense que nous avons besoin de développer l'amour. Pour cette raison, j'avais à cœur aujourd'hui de vous partager selon moi cette conscience fondamentale qu'il existe deux manières de vivre notre vie, soit dans l'amour, soit dans la peur. En effet, l'essentiel de nos actions, de nos choix, de nos investissements est gouverné par ces deux émotions fondamentales. On affirme souvent que la haine est l'opposé de l'amour, mais en réalité, c'est la peur qui occupe cette place. La peur, elle joue un rôle crucial dans notre protection, et dès notre enfance, on apprend à lui prêter attention. Son objectif essentiel, c'est de nous avertir face à des menaces potentielles qui signalent des situations qui peuvent nous causer du tort ou des choses qui nous ont déjà fait souffrir par le passé, parfois même de manière inconsciente. La peur, elle guide nos réflexes. C'est grâce à elle, par exemple, qu'on a le réflexe de retirer notre main du feu. Dans les situations difficiles, il va se passer un réflexe similaire. Nous réagissons de manière inconsciente à des moments précis où la peur s'active en nous. Autrement dit, nous agissons de manière automatique avant même de prendre conscience de ce qui nous fait mal ou de ce qui nous a fait peur. Et donc, on va réagir par anticipation d'une potentielle douleur ou d'une potentielle peur. Je vais vous donner des exemples concrets pour que ce mécanisme de défense soit plus parlant pour vous. Si vous avez déjà ressenti dans votre vie une douleur intense après avoir été rejeté par exemple par quelqu'un qui compte pour vous, la peur dans vos relations va s'installer. Elle vous aidera, entre guillemets, à imaginer des stratégies pour ne plus jamais faire l'expérience du rejet. Et par conséquent, vous agirez ainsi pour éviter de revivre la même chose. Prenons l'exemple concret d'une stratégie qui est basée sur la peur, comme celle, par exemple, qui se forme après avoir vécu le rejet dont on parlait. Cette stratégie, elle pourrait se manifester par le fait de repousser systématiquement les autres, établissant ainsi un mécanisme de test qui vise à vérifier leur persévérance, leur volonté de rester autour de nous malgré notre mise à l'épreuve. Cette tactique, cette stratégie, bien que inconsciente au départ, elle découle en fait d'une tentative de protection émotionnelle. On a subi une douleur, on a subi une blessure, en l'occurrence ici ayant déjà éprouvé la douleur du rejet, la peur s'active pour éviter une expérience similaire. Donc on va repousser délibérément les autres. Ça va devenir notre manière de sonder leur engagement, de vérifier leur résilience et surtout de nous assurer qu'ils ne suivront pas le même chemin que celui ou celle qui a causé notre souffrance initiale. C'est ainsi que la peur, devenue une stratégie de défense, va s'immiscer dans notre vie, dans nos réactions et va guider nos actions pour, a priori, entre guillemets, préserver notre bien-être émotionnel. Imaginons à présent que ce soit la perte d'un être cher qui nous ait fait souffrir. Par exemple, un décès, un abandon. Dans cette situation, on sera motivé par la peur liée à la possibilité de la perte, notamment de perdre à nouveau des personnes qui nous sont chères. Cette peur intense de l'abandon ou de la solitude, elle peut conduire à la mise en place d'une stratégie qui va viser à préserver les relations significatives à tout prix. Ça peut se manifester par exemple par une dépendance émotionnelle et affective envers nos proches. On va probablement avoir constamment besoin
de renforcer les liens pour se sentir rassuré. On va avoir besoin de confirmation d'affection et d'attachement. Cette stratégie de la peur, elle va résulter de ce traumatisme de la perte antérieure et de la volonté profonde d'éviter encore une fois cette répétition, cette douleur de nouveau. Donc ici, la peur, elle va essayer encore une fois de maintenir un contrôle coûte que coûte sur nos relations en pensant que cela évitera une nouvelle perte. Alors que dans la réalité, malheureusement, cette stratégie, elle va potentiellement entraîner des tensions relationnelles parce qu'elle va être perçue comme étouffante par nos proches et ça peut même mettre un terme à des relations et produire finalement l'effet inverse. En conclusion de ces deux exemples concrets, vous comprenez bien ici que vos actions ont pour objectif de vous protéger et de vous éviter des souffrances et non d'obtenir ce que vous souhaitez réellement. Donc quand vous êtes guidé par la peur, il y a un mécanisme de défense, de protection, qui en soi est un mécanisme tout à fait honorable et dont nous avons besoin. Mais si nous adoptons des choix qui sont uniquement et essentiellement motivés par la peur, ça va restreindre nos possibilités et nous maintenir dans une zone de confort qui risque de vraiment pas être gratifiante ni épanouissante. Parce que cette situation, elle va potentiellement vous priver de l'opportunité de vous aventurer dans des territoires inexplorés, de poursuivre un apprentissage continu, d'évoluer, et en fin de compte, ça va entraver votre croissance personnelle et votre évolution. La peur, bien sûr, c'est un guide précieux, parce qu'elle nous permet d'évaluer les risques, de prendre des décisions conscientes, judicieuses. Cependant, je pense qu'à ce stade, vous avez compris qu'il ne faut pas lui accorder un pouvoir absolu sur votre vie, en la laissant dicter vos actions, parce que ça peut avoir des conséquences néfastes. Ça peut entraîner la perte de votre autonomie, de votre autorité, de votre capacité à diriger votre propre vie. Donc oui, pour l'écouter, mais il est tout aussi important de ne pas la laisser prendre les commandes de votre vie. Lorsque la peur devient le pilote automatique de vos choix, elle peut limiter votre capacité à saisir de nouvelles opportunités, à relever des défis, à élargir vos horizons. Et la véritable croissance personnelle et l'évolution, elle exige d'affronter et de surmonter ces peurs, plutôt que de les laisser dicter la trajectoire de nos vies. C'est ainsi qu'on conserve notre pouvoir, qu'on conserve notre souveraineté et que nous sommes en mesure de forger activement notre destin. Alors à présent, comment savoir maintenant si la peur gouverne ma vie ? Je vais vous donner quelques essentiels, quelques généralités. Déjà, demandez-vous quelle est la raison profonde qui guide vos actions au quotidien. Mais réfléchissez-y vraiment, demandez-vous régulièrement pour quelle raison je fais ce que je fais. Si le principal moteur de vos décisions est la peur, les raisons seront souvent « j'ai peur de ». J'ai peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de décevoir, de ne pas être assez, de ne pas répondre aux attentes qu'on projette sur moi. Dites-vous aussi que la peur, elle peut se manifester dans votre corps, dans vos émotions sous forme d'anxiété chronique ou même de stress émotionnel. Surtout lorsque quelque chose vous préoccupe ou que vous essayez de prendre une décision. L'angoisse, elle va s'installer dans votre ventre ou dans votre gorge. Donc, essayez de capter votre convention corporelle pour la peur. Observez-vous, apprenez à la reconnaître lorsque vous devez prendre une décision. Ça peut aussi vous empêcher de dormir, par exemple. Mettez-vous à l'écoute de votre corps parce qu'il vous parle et votre cœur vous guide. Un autre système aussi d'auto-sabotage par la peur, c'est que lorsqu'on a peur, on peut avoir tendance à procrastiner, à reporter à demain. Parce qu'on se dit qu'on a le temps, qu'on le fera un jour. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on place nos rêves sur ce que moi j'aime appeler l'île d'un jour. Il s'agit d'une petite île sur laquelle on se promet que l'on va se rendre un jour. Un jour, je dirai à cette personne que je l'aime. Un jour, j'habiterai avec cette personne. Un jour, je partirai en voyage. Un jour, j'irai dans ce pays. Un jour, je créerai mon entreprise, etc., etc. En résumé,
On met tous nos rêves sur l'île d'un jour, qui est une île imaginaire sur laquelle on ne se rendra jamais. On procrastine et nos rêves nous passent sous le nez. Observez donc votre discours intérieur, observez votre discours extérieur quand vous parlez avec vos amis, observez vos comportements. Avez-vous tendance à procrastiner ou à passer facilement à l'action? Avez-vous tendance à résister au changement ou au contraire à l'embrasser? Et puis maintenant vous me direz, bon très bien, j'ai compris comment savoir si la peur gouverne ma vie. Mais maintenant comment j'apprends à vivre dans l'amour? Eh bien pour vivre en étant aligné avec votre cœur, vous avez d'abord besoin de l'écouter. Vous avez besoin de vous mettre à l'écoute de votre vérité intérieure. Vous avez besoin d'écouter votre propre opinion pour poser les actes qui vont correspondre réellement à vos valeurs. Donc la première chose, c'est d'observer, c'est de créer du vide, c'est de se mettre à l'écoute de vos mécanismes. Sans cette nécessaire prise de recul, cette observation, cette écoute intérieure, nous nous condamnons à n'être qu'en réaction émotionnelle avec tout ce qui nous parvient. Donc sous l'emprise de nos émotions, on va réagir et on va agir guidé par la peur le plus souvent. Gardez donc à l'esprit que lorsque vous vivez dans la peur, vous prenez des décisions pour éviter ce dont vous ne voulez pas. Alors que lorsque vous vivez dans l'amour et la pleine conscience de vous-même, vous prenez des décisions pour créer ce que vous souhaitez. Prenez le temps de réécouter ces deux phrases. Lorsque vous vivez dans la peur, vous prenez des décisions pour éviter ce dont vous ne voulez pas. Lorsque vous vivez dans l'amour et la pleine conscience de vous-même, vous prenez des décisions pour créer ce que vous souhaitez. Vous ressentez la différence d'énergie ? Évidemment, il est aussi primordial de développer l'amour de soi pour ne plus avoir peur des autres, de son environnement, de son avenir. Donc il est nécessaire de nous ancrer profondément et de marcher le cœur grand ouvert en sachant que quoi qu'il arrive, nous avons toutes les ressources en nous pour avancer sur notre chemin. Autrement dit, je m'aime assez pour ouvrir grand mon cœur et tant pis si j'ai peur. Je m'aime assez pour ne plus avoir peur de ce que je vais être capable de faire ou non. Je m'aime assez pour ne plus avoir peur de mon passé. Je m'aime assez pour ne plus avoir peur de tout perdre, pour ne plus avoir peur de moi et de mes émotions. Les questions aussi à se poser, c'est quel est l'amour que je me porte? Quel est l'amour que je porte aux autres? Quelle est la peur que j'ai en moi ou que j'ai de moi? Quelle est la peur que j'ai des autres? Cela aidera à mettre en lumière ce qui vous limite personnellement aujourd'hui pour vivre dans l'amour. Je pense qu'à ce stade, vous l'aurez compris, plus la peur est ancrée, plus l'amour disparaît. Plus la peur est ancrée, plus le cœur se ferme. Plus l'amour se développe et moins nous avons peur. Peur de l'autre, peur de la différence, peur de disparaître. Lorsque notre cœur est ouvert, nous sommes guidés par un sentiment beaucoup plus profond, beaucoup plus positif. Et c'est ici qu'en fait, ce sentiment d'amour qui guide nos choix et qui nous accompagne va nous permettre d'accomplir ce cercle vertueux, d'accomplir des actes bienveillants qui vont nous nourrir et qui vont poursuivre. C'est une énergie, c'est une vibration. Donc en transformant notre état d'esprit, en l'orientant vers le cœur, en ouvrant notre conscience et en développant des pensées bienveillantes, on va générer un flux énergétique qui va être propice à poser des actes responsables, à poser des actes souverains, libres de la peur. Le choix de l'amour, c'est un choix souverain, où nous adoptons un mode de vie qui est basé sur nos valeurs, où on prend des décisions qui sont en accord avec nos valeurs, que ce soit dans nos choix alimentaires, dans notre lieu de vie, dans notre métier, dans l'entreprise dans laquelle on choisit de travailler. Le choix de la peur, c'est un choix perdant. On choisit par dépit, que ce soit un plat au resto, un lieu de vie, des études, un candidat aux élections. Lorsque nous choisissons par la peur, nous perdons progressivement notre souveraineté, mais aussi notre foi, notre enthousiasme et notre propre raison de vivre. On perd notre joie. Mais attention,
attention parce que, si vous l'avez bien compris, je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire de ressentir de la peur. Et bien sûr que l'on ressent de la peur tout au long de notre vie. Mais ce n'est pas parce que l'on choisit l'amour, encore une fois, que l'on n'a pas peur. On peut faire un choix de cœur, la trouille au ventre, parce que son horizon nous fait rêver. Simplement, notre amour, il est plus intense. Ce rêve, cet enthousiasme, cette joie, elle est plus grande que cette peur. Comment allez-vous ressentir maintenant que vous êtes sur le chemin de l'amour ? Eh bien parce que lorsque vous allez assumer pleinement la responsabilité de vos choix, votre existence, elle devient plus paisible. Tous les impératifs du « on doit »,« il faut » s'évanouissent. On comprend aussi la loi de causalité, c'est-à-dire qu'on comprend et qu'on reconnaît que chacune de nos actions, elle va générer une réaction et que chaque résultat va découler d'une cause. Donc par exemple, si mon désir c'est de préserver ma santé, eh bien je vais avoir une motivation qui va émerger naturellement pour prendre soin de mon alimentation et faire de l'exercice. Nous devenons en fait conscients des raisons qui sous-tendent nos choix et on arrête de se positionner en victime. Quand on reprend son pouvoir et qu'on vit dans l'amour, on réalise qu'il n'est plus question de chercher à changer le monde à l'extérieur de nous-mêmes ou autour de nous. On conscientise que tout vient de l'intérieur, du fait de se changer soi-même, de faire sa part du colibri, car nous sommes le monde, nous sommes un. Alors avant de clôturer cet épisode, je souhaite vous partager ce conte amérindien. Et si vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner sur votre chemin, n'hésitez pas à me contacter. C'est l'histoire des deux loups. Cette histoire se déroule il y a très longtemps. En ces temps-là, les loups vivaient nombreux. C'était l'hiver dans le Grand Nord et dans cette région, ils étaient respectés. Un soir, un vieux sage amérindien et son petit-fils discutaient autour du feu. « Grand-père, il y a un terrible combat dans mon cœur, » avoua le garçon. « 2 loups vivent en moi et s'affrontent. Le premier est bon, il vit en harmonie avec les autres loups, il est rempli de joie, de confiance, de compassion et d'amour, il ne veut de mal à personne, il ne se bat que lorsque c'est juste et absolument nécessaire. Et l'autre loup ? Demanda le grand-père. Comment est-il ? C'est un loup peureux, envieux et agressif. Il est rempli de ressentiment et d'orgueil. La moindre contrariété le pousse dans un état de rage et il attaque sans raison. Sa colère et sa haine sont si fortes qu'il est toujours en guerre contre tous. Ces 2 loups se battent pour dominer ton esprit, dit le vieil homme. Mais tu n'es pas seul, mon enfant. Ce terrible combat a lieu en chacun de nous. Grand-père, lequel de ces loups va gagner ? Celui que tu choisiras de nourrir, mon garçon. Alors maintenant, c'est à toi de répondre à cette question. Entre l'amour et la peur, quel loup choisiras-tu de nourrir ? Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.